sur la plus cordiale des bienvenus à notre émission S'investit de ce 2 novembre. Aujourd'hui, on va parler de pétrole, entre autres. Hein, les gens de Syncrude et de Canadian Oil Sands qui sont présentement à Québec pour un congrès. Alors, le président et chef de la direction de Canadian Oil Sands, Marcel Cousu, qui est aussi le président du conseil d'administration de Syncrude, sera avec nous pour parler de la problématique. On sait qu'il y en a quand même pas mal, particulièrement en Alberta, puis il y a eu du boycott aussi des gens des États-Unis. En tout cas, on va y parler de tout ça, de la problématique des sables bitumineux. Et également, aujourd'hui, les marchés boursiers qui sont à la hausse. Alors, on commence déjà à se préparer à la décision de la Réserve fédérale américaine de demain après-midi, mais on se prépare aussi au retour des républicains qui sont donc, aujourd'hui, on le voit là, on est aux urnes. Ce sont les élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est extrêmement important parce que j'ai bien l'impression que Barack Obama va en manger tout aujourd'hui, les républicains qui risquent de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. Mais si plusieurs voient ici une surprise, pas surprenant, aux élections de mi-mandat, c'est toujours le contraire de ce qui se passe par rapport à l'élection présidentielle. Depuis 1942 que c'est comme ça, alors on ne changera pas aujourd'hui, sauf que Barack Obama avait hérité d'une situation assez problématique lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il a fait des gestes, mais ce sont des gestes qui ne rapportent pas tout de suite. C'est comme d'investir, ça. Il ne faut pas s'attendre à demain matin d'avoir des gros profits mirobolants, sauf quelques accidents. Quand on fait un bon coup de golf, là, hein, une bonne drive, bien, dans son cas, c'est exactement ce qui arrive. Ce sont des gestes à longue échéance. Par exemple, l'investissement pour sauver le secteur automobile, est-ce que ça va rapporter tout de suite? Non. Est-ce qu'on va racheter, pouvoir retrouver toute la mise de fonds? Peut-être pas. Mais il faut attendre. On va attendre, par exemple, que GM arrive en bourse à la mi-novembre, entre autres. On va savoir le prix officiel aujourd'hui, là, mais c'est entre 26 et 29 $ l'action. Alors, c'est sûr, demain matin, le portrait va changer, mais on analysera peut-être ça plus en profondeur demain midi. Ceci étant dit, Michel Marcoux est avec nous. Bonjour, Michel, comment allez-vous? Bonjour, bonne semaine. Oui, bien, c'est ça. On va faire un petit résumé, là. C'était positif, mais c'est bien, en fait, rappelez-vous que dans les années 29-30, quand la bourse avait connu une baisse drastique, on avait demandé à des gens de venir devant le Sénat américain pour dire qu'est-ce que vous pensez que la bourse va faire? Elle va fluctuer. C'était les résultats de l'enquête. C'est exactement ce qui va passer. Alors, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors, oui, la bourse, il y a des bonnes journées et des mauvaises journées, mais la semaine passée, quand même fini dans le secteur positif, qui est quand même plus quelques semaines, ça va relativement bien. Le Dow Jones, en fait, le S&P a augmenté de 0,6 pour presque 8 depuis le début de l'année. Le Dow Jones, connu en baisse, la semaine passée, légère baisse à moins 0,13, mais en hausse de presque 9, 8,96 pour le début, depuis le 1er janvier. S&P 500, flat, 0,04, en hausse de 7,84. Nasdaq a connu une bonne semaine, 1,13 pour 10,50 depuis le début 2010. Une chance qu'il y ait des technos cette année. J'espère qu'on en a un peu dans nos portefeuilles. Oui, et évidemment, on a notre Shanghai Composite qui, lui, a été augmenté, mais 0,13, une très petite semaine. Ça fait 3 semaines de fil, hein, qui est de même un petit point 10, point 12. Alors, on est rendu à moins 9,10 Alors, si on y va maintenant pour les rendements de la semaine pour nos catégories de fonds d'action, bien, les fonds d'action canadiennes ont augmenté de 0,4 Fonds d'obligations canadiennes, 0, flat. Et puis, on regardait ce qui se passe ce matin. Les taux d'intérêt, ça continue à baisser. Alors, c'est pas dans les obligations qu'on va faire beaucoup de sous dans la prochaine année. Fonds d'action américaine en baisse de moins 0,2. Fonds d'action international, moins 0,9. Fonds équilibré, moins 0,2. Fonds de petite capitalisation canadienne, 1,4. Fonds d'action revenu, moins 0,4. Fonds de ressources naturelles, 1,5. Et fonds métaux précieux, ce qui est énorme, 4,1. Et voulez-vous une prédiction personnelle? Allez-y donc. La semaine prochaine, probablement, à la suite des élections d'aujourd'hui, que les marchés vont augmenter. Ça, c'est clair. Les républicains, en arrivant au pouvoir, le marché aime ça habituellement. Mais comme la devise américaine est influencée par la décision de la Fed de demain après-midi, le dollar américain, lui, continue de s'affaisser. Les matières premières sont en hausse. L'or est en hausse. Donc, je ne serais pas surpris que les deux derniers fonds risque d'être en bonne augmentation la semaine prochaine encore. C'est noté, M. Gagnon. On s'en reparle mardi prochain. Vous n'avez pas de prévision sur le pétrole pour aujourd'hui? Ça ne sera pas long avant que ça augmente à 1,15 parce que ça continue d'augmenter. D'après moi, demain, on va envoyer l'alerte, mais surveillez ça de près. Là. Le minimum, ce matin, c'est 1,04 $. On est à 1,07 $. À vous de prendre votre décision, mon cher Michel. On suit ça. Les performances, nos meilleurs fonds la semaine dernière, c'est l'Altamira Métaux Précieux Stratégiques, 6,72. Century Opportunité minière, 5,87. Sur 30 jours,
Le même fonds Sancho Opportunités minières a fait 13,56. CIBC Ressources canadiennes, 11,19. Très bon mois. Les moins performants, Franklin Société immobilière mondiale, moins 2,99, moins 3 Et ça, tantôt on va en parler, une question qui touche le secteur immobilier, difficile. Moins performant, 30 jours, Standard Life Portefeuille mondial, moins 7,86 et Condé, l'action internationale, moins 3,52. Bon. Et ceci étant dit. Et ceci étant dit, dans les nouvelles de la semaine, d'abord, il y a l'AMF qui a sorti un beau petit document. Peut-être qu'ils sont venus vous voir ou ils vont venir peut-être vous en parler. Très intéressant. J'ai pu parcourir ce matin. C'est offert dans certains quotidiens. Je pense qu'ils vont couvrir la plupart des quotidiens. La seule chose que j'aurais, ce qu'ils disent pour bien comprendre l'information, de lire les prospectus. Et la semaine passée, j'ai une cliente qui m'appelait, qui me disait que son conjoint lui avait fait lire un prospectus, puis elle voulait comprendre, puis elle disait qu'elle était encore plus perdue. Un prospectus, c'est un document officiel qui est un document écrit par les avocats pour des avocats. Il faut bien comprendre que c'est de l'avocasserie purement et simplement. C'est une bonne source d'information parce que tout est là. Il y a une rigueur importante. Mais si vous essayez de lire ça, vous n'êtes pas capable, faites-vous-en pas, découragez-vous pas. C'est tout à fait normal. Je dirais même les gens de l'industrie ont de la difficulté à lire un prospectus et de le comprendre dans certains cas. Alors, c'est pas anormal. Mais tu as un document très bien fait. Je pense qu'ils ont d'autres choses de prévues aussi. Il y en a 12 fascicules comme ça qui m'ont arrivé. Puis on va avoir d'ailleurs une émission ici là-dessus. Et puis, je pense que ça vaut la peine. Beaucoup de gens se demandent des fois où aller chercher de l'information. Maintenant, Morningstar a sorti ce matin l'étude du mois d'octobre. En fait, le mois d'octobre a été un très bon mois, comme le mois de septembre. Rien de vous annoncer là-dedans de nouveau. En fait, dans les indices, les principaux indices qui ont le mieux fait, ressources naturelles, 5,2 PME canadienne, 3,8 les actions canadiennes à 2,3 alors que l'indice S&P TSX a fait 2,7 les indices des actions canadiennes revenus, nos fonds de dividendes qu'on a parlé souvent, 1,6 ce qui a très, très bien été aussi, en outre des ressources, les actions Europe, 3,5 à la hausse et les actions US, 3,4 Alors, c'est des secteurs qu'il y a à peine quelques semaines, tout allait mal, c'était la catastrophe, c'était terrible, bon, et tout ça. Et on dit souvent, quand ça va très mal, c'est là qu'il y a peut-être des possibilités d'achat à moins cher, toujours bien. Alors, ça, je vous dis toujours, pas nécessaire d'être de faire de l'analyse technique, des choses comme ça, pour voir que quand tout va mal, c'est difficile psychologiquement comme investisseur de dire, nous, on va investir, c'est pas cher, mais c'est quand même la petite façon facile de faire de l'investissement. Et on a regardé également les actions mondiales et les actions d'Asie-Pacifique, mais on a exclu le Japon pour faire le rendement. Ouais. Le Japon, ça a été un mois particulièrement difficile. On a perdu un moins 1,8 quand même. Exactement. Les fonds d'action internationale ont fait 2,8 la hausse. Mondial, 2,4 Pour rappeler aux gens la différence, c'est quand on parle de mondial, c'est des fonds qui investissent partout sur la planète. Et ça inclut le Canada, ça inclut les États-Unis, alors que quand on parle international, ça exclut l'Amérique du Nord. Okay. Et puis, bon, on voit le Japon, moins 1,8 Ça a été une semaine plutôt difficile. Oui. C'est un mois oublié. Mais le Japon, a de la difficulté quand même. Les taux d'intérêt qu'on offre là-bas, ces obligations ne sont pas très élevés non plus actuellement. En fait, les États-Unis ont dit que ça va mal, mais probablement que le Japon risque de connaître encore... Ils sont en perpétuelle déconfiture. Oui, en fait, le Japon a connu une brève période, il y a déjà quelques décennies. Depuis ce temps-là, alors que, rappelez-vous, on voulait implanter le modèle japonais partout à ce moment-là. Les usines, c'était le modèle japonais. En fait, Kaizen et compagnie. Là. Tout ce qui se faisait au Japon était ce qu'il y avait de mieux à faire. Bon. Dans les autres nouvelles, oui. En fait, la petite citation de la semaine, si vous voulez que votre rendement soit supérieur à l'inflation, il faut s'assurer d'une certaine volatilité inévitable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui voudraient faire des sous. Le problème, c'est qu'ils ne voudraient pas prendre de risques. On a regardé tantôt les obligations, les taux avec François. Actuellement, une obligation canadienne, américaine, en fait, on est presque à la limite de payer votre institution financière pour qu'elle garde votre argent. Bien, en tout cas, quand on regarde les T-bills, là, Seigneur, même sur un an, là, je vais regarder le graphique, là, c'est juste le temps de le bâtir, là. Regarde, il n'y a pas d'argent à faire là. Il est à un bas niveau, 0,19. Tu payes pour les acheter. Puis, il y a une chose que les gens, François, vous marquez tantôt, c'est quand on voit des taux, par exemple, sur des acceptations bancaires, des bons du Trésor, qui est des fois 1 mois, 3 mois,
c'est un taux annualisé. Les gens, Oui. des fois, ils pensent que c'est le taux que ça va vous donner pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais c'est 0,11 qu'on a vu tantôt, je crois. Oui, c'est ça. Lui, c'est un an, là, c'est 0,19, puis on a 0,13 sur 6 mois. Ça veut dire divise par 2, c'est 0,06 Ouais. pour un an. Là. Et ça, il faut payer de l'impôt là-dessus, quand c'est Ouais. hors REER, la moitié. Alors, finalement, si on regarde l'inflation, payes. en fait, on dit souvent, les CPG, que c'est des... Dans l'industrie, on dit souvent c'est des certificats de pauvreté garantis. Avec ça, vous êtes sûr qu'après impôt, après inflation, vous ne faites pas d'argent. C'est clair. Alors, beaucoup de gens, ils ont un sentiment de sécurité, ou comme, par exemple, quand on parle des obligations, beaucoup de gens pensent, oui, une obligation, c'est garanti. C'est garanti, sauf que quand vous le faites évaluer à un moment donné, mettons, vous achetez une obligation de 5 ans, ça se peut que dans 2 ans et demi, vous avez perdu 5, 10, 15, 20 Mais comment veux-tu, Michel, que les gens ne soient pas tentés d'aller chercher des obligations d'épargne du Canada ou du Québec ou de n'importe qui, là, de n'importe quel gouvernement, quand les grosses firmes d'investissement en achètent à coups de milliards? Ah, c'est oui. vrai qu'eux sont obligés à cause de leur passif, mais Oui. quand même. Oui. C'est Puis ils en achètent donné- pour leurs clients aussi. Ben oui. La plupart de ces grandes firmes-là en achètent. Vous savez, pourquoi l'institution financière vous donne des sous quand vous avez de l'argent dans votre compte courant, dans votre compte d'épargne? C'est eux le placent ailleurs. Ils veulent faire plus d'argent pour vous en donner un certain montant. Enfin, on en a parlé, je pense, les autres semaines. Ben oui. Il faut faire attention des obligations. Puis les gens, une bulle, on n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais une bulle dans les obligations, ça existe. Rappelez-vous, 1994, si j'ai bonne mémoire, les fonds d'obligations ont connu une baisse drastique. Les obligations ont perdu énormément de valeur. Mais les gens ont souvent une mauvaise mémoire. Mais on reviendra peut-être à une autre émission. On était passé de 9,6 à 3,23, autour de 4. On avait perdu 5 points. 5 C'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. OK. Dans les autres nouvelles. Les autres nouvelles. Manuvie rationalise ses fonds. Bien, on sait que Manuvie avait acheté la famille de fonds AIC. Évidemment, il y avait du doublement quand il n'y avait pas du triplement. Alors, maintenant, sont en train de fusionner certains fonds. C'est une bonne nouvelle. Règle générale, ça permet de diminuer le frais de gestion de fonds dans certains cas. Évidemment, il peut arriver qu'il y ait un des fonds que vous retrouvez qui n'est peut-être pas le même fonds que vous vouliez acheter. Les objectifs sont un petit peu différents. Donc, il y a peut-être lieu de vérifier avec votre conseiller financier si ça répond encore à vos besoins. Mais, règle générale, c'est une bonne nouvelle. Et ceux qui s'inquiètent, au niveau de la fiscalité, quand il y a des fusions des fonds, ça ne déclenche pas un gain ou une perte de capital. C'est quand même assez important parce Oui. que les gens se retrouvent et disent « Oui, mais moi, je ne voulais pas vendre parce que ça déclenchait un gain ou une perte, enfin, quoi que ce soit. » Ça ne déclenche pas. Malheureusement, c'est déjà tout. Ça va vite, hein? Alors, ce sera les nouvelles pour cette semaine. Ça sera une nouvelle pour cette semaine. Carl Simard s'en vient dans un instant. Restez les nôtres. On va revenir tout de suite.